Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez super bien. Ici le docteur Pardoul l'invisible. Nous allons parler aujourd'hui du thème le combat spirituel. Comment Dieu utilise le combat pour te former. Comment l'Éternel des armées utilise le combat pour te former. Bien-aimé, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains 5, du verset 3 à 5. Bien-aimé, comment Dieu utilise les difficultés, le combat pour te former. Comme je disais, Romains 5, verset 3 à 5. La Bible nous dit quoi? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction sont les difficultés. La parole de Dieu te dit que les difficultés là vont développer ta persévérance. Pourtant, la persévérance qui est agréable à l'Éternel, la persévérance qui rime avec la foi, la persévérance qu'un enfant de Dieu doit avoir. Mais si il n'y a pas d'épreuve face à toi, comment tu fais pour être persévérant? Bien-aimé, dis-moi, pour que ta foi soit éprouvée là-haut, si les épreuves ne viennent pas à toi, les difficultés, les problèmes ne viennent pas à toi, comment ta foi sera éprouvée? Bien-aimé, la parole de Dieu là, c'est pas prendre une partie et laisser une autre. Non. La Bible nous dit ici tout simplement que les difficultés là, ça te permet d'être persévérant. Les difficultés éprouvent ta foi, éprouvent ta croyance en Jésus. Tu as accepté Jésus et tu ne veux pas que les difficultés viennent à toi. Tu ne sais pas que lorsque tu es dans la lumière, les ténèbres vont vouloir te tester, vouloir voir qui est son Dieu. Quand les démons te voient, ils se disent, mais lui là, qui est son Dieu même? Qui est son Dieu? Celui qui n'a pas de problème. Bien-aimé, n'existe pas. Hein? En réalité, celui qui n'a pas de problème n'existe pas. Hein? Parce que tu dois avoir des difficultés afin que les ténèbres sachent que toi, tu es un Dieu. Toi, qui est ton Dieu? Tu vas me dire Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, je suis d'accord avec ce que tu me dis. Mais est-ce que tu marches selon sa voie? Est-ce que tu es fidèle dans la parole de Dieu? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te demande de faire? Est-ce que tu partages les enseignements? Quand les enseignements sortent sur la chaîne YouTube, est-ce que tu les partages? Est-ce que tu partages à ton frère? Est-ce que tu aides ta soeur? La Bible nous dit d'être affermi et d'affermir nos frères. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle dans le royaume? Toi qui me regardes, quel est ton rôle dans le royaume? Tu dois maintenant te bouger. Tu dois bouger. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton utilité? Pourquoi Dieu doit toujours te regarder? Pourquoi Dieu doit toujours te soutenir? Dis-moi. Dis-moi tout simplement. Quelle est ton utilité? Bien-aimé, le Seigneur m'envoie pour te parler. Le Seigneur m'envoie pour te tirer les oreilles. Les problèmes, les difficultés sont là pour pouvoir attester la véracité de ta foi afin de te permettre d'être persévérant. La persévérance qui rime avec la foi. Bien-aimé, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Waouh, 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 waouh. La Bible nous dit quoi? La persévérance. La puissance de la persévérance. Regarde ce que la persévérance crée ici, bien-aimé. Romains 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Vous voyez des hommes de Dieu qui parlent. Voici comment un chrétien doit parler. Nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des problèmes. Nous nous glorifions même des difficultés. Nous nous glorifions même de tout ce qui est négatif qui nous arrive. Pourquoi? Sachant que l'affliction, les problèmes, la maladie, les blocages produisent la persévérance. Et on continue encore.
la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Regardez comment la Bible est remplie d'amour. La parole de Dieu est remplie d'amour. La parole de Dieu est remplie de bénédictions. Bien-aimé, où es-tu en ce moment? Es-tu en train de t'affliger sur ton sort? Es-tu en train de pleurer? Es-tu en train de te lamenter? Le Seigneur veut te former. Les difficultés qui viennent à toi, c'est pour te former. Quelle est ta position? Ta position actuelle, là, quelle est cette position-là? Est-ce que tu te laisses briser par Jésus? Est-ce que tu te laisses briser par ton Dieu? Regarde, les autres là, les sorciers là, lorsqu'ils vont, plutôt ceux qui aiment marabouter là, les gens qui aiment aller sur les marabouts là, quand ils vont comme ça dans les maisons des marabouts là, avant de rentrer, ils enlèvent les chaussures, non? Ils enlèvent quand vous regardez dans les films là, ils enlèvent les chaussures avant d'entrer, non? Ils respectent le Dieu qui est Satan. Mais et toi, ton Jésus? Toi, tu crois que Jésus n'a rien à faire pour venir obéir, utiliser, hein? Pour venir, comment dirais-je, bénir, pour venir protéger quelqu'un qui se fout de lui, quelqu'un qui n'écoute pas sa parole. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu qui te dit en ce jour-là que tu dois être persévérant. Tu dois voir les problèmes comme des épreuves, des puzzles qui te permettront d'atteindre la victoire, l'espérance. Il faut espérer. Il faut avoir cette foi qui ne tremble pas. Ton degré de foi aujourd'hui est à quel niveau? Sur une échelle de 100, ton degré de foi est à quel niveau? Mets-moi en commentaire. Bien aimé, sois honnête. Mets en commentaire. Ton degré de foi, sur une échelle de 100, sois vrai. Dis, mets seulement le pourcentage. Je vais voir. Le pourcentage seulement. Ne dis pas autre chose. Sur ton degré de foi à 60%, mets 60%. Mets seulement. Bien-aimé, mets ton degré de foi en commentaire. Quel est ton degré de foi face aux difficultés? Quel est ton degré de foi face aux problèmes? Quel est ton degré de foi face à tout ce qui peut faire baisser ta foi? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu luttes? Est-ce que tu regardes à Jésus? Quelqu'un, quand tu es affligé, quand tu es attaqué, quand tu es combattu, regarde à Jésus. Jésus là, regarde à lui. Hein. N'attends pas le dernier moment pour regretter. Il est temps de t'attacher au Christ. Il est temps de t'attacher à Jésus. Il est temps de t'attacher vraiment au souverain, à Dieu Tout-Puissant, à ce Dieu-là qui n'abandonne jamais ses enfants. Qui es-tu? À quel niveau te situes-tu? Bien-aimé, la parole de Dieu te fait du bien. Mais j'aime, partage. Partage la vidéo. Fais l'œuvre de Dieu. Sois utile à l'œuvre de Dieu. Sois utile à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu là, elle est simple. Hein? Elle est très très simple. Prenons encore notre Bible dans le livre de Jacques 1, verset 2 à 4. Jacques 1, verset 2 à 4. La Bible nous dit quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous exposez. Waouh! Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Regardez la puissance de Dieu. Regardez la puissance de Dieu. Regardez, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il faut être en joie. Le chrétien est en joie. La joie. Attends, quand vous voyez mon visage, je ressemble à quelqu'un qui se fâche. Il me fâche pourquoi? Il me fâche pourquoi? Tu m'insultes, mais il te regarde même. Il n'y a même pas.
Le niveau que j'ai atteint là, je ne peux pas venir m'asseoir là en train de rentrer dans les débats stériles. Hein. Moi, vous n'allez jamais me voir dans les débats stériles. Si moi je dis quelque chose, c'est que là, c'est parce que là, il y va du royaume. Hein. Sinon là, hey, il n'y a pas le temps de tergiverser sur les choses inutiles, bien aimé. Bien aimé, comprenez ça. Comprenez l'exhortation. Comprenez. Aujourd'hui, samedi 13 juin 2026. Aujourd'hui là, comprends. Comprends immédiatement que le Seigneur te met à l'épreuve pour te former. Le Seigneur te met à l'épreuve pour que tu sois un guerrier, une guerrière. Le Seigneur te met à l'épreuve pour que ta foi soit encore plus solide. Tu ne sais pas que plus tes problèmes sont énormes, plus Dieu te donne la force de les surmonter. Tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas, bien aimé. On le sait tous. On le sait tous. Le problème que tu traînes aujourd'hui, les difficultés que tu rencontres, les échecs que tu rencontres. Mais bien aimé, la foi, mais tu n'as pas la foi, tu es foutu. La Bible même dit, celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à l'Éternel. Tu ne peux même pas être agréable à Jésus. Si tu n'as pas la foi, si tu veux accepter Jésus, ça là, ce n'est rien. Est-ce que tu as la foi en l'Éternel? La foi, c'est le commencement de toute chose. Mais la foi là, c'est le commencement de toute chose. C'est la foi qui détermine un chrétien. Un vrai chrétien là, c'est la foi. Un vrai disciple de Jésus, c'est la foi. Bien aimé, face aux épreuves, est-ce que ta foi tombe ou mais ta foi grandit encore plus? Est-ce que ta marche avec le Seigneur s'intensifie encore plus? Toi qui me regardes aujourd'hui, pose-toi la question. Pose-toi toi-même la question. Ta foi est à quel niveau? Te laisses-tu engloutir par les épreuves? Te laisses-tu engloutir par les problèmes? Bien-aimé, dis-moi, tu es à quel niveau? Bien-aimé, fais tout, mais ne perds pas ton royaume. Bien-aimé, ne perds pas ton royaume. Hein. Ce que je viens de t'expliquer ici, ce n'est pas la morale. Hein. Ce que tu entends ici, là, c'est la parole de Dieu. Hein. C'est la parole de Dieu. Hein. Je tire tes oreilles. Chaque jour, je tire vos oreilles. Dans tous les enseignements que je fais, je tire vos oreilles pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez le dessein de l'Éternel. Ce que le Seigneur te veut. Ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande d'avoir cette foi-là qui ne tremble point. Afin d'être patient. Afin d'être béni. Afin de dominer. Tu veux dominer. Tu veux réussir. Bien aimé, est-ce que tu es au niveau d'un enfant? Est-ce que tu es comme un enfant? Excusez. Est-ce que tu es comme un enfant? Est-ce que tu te laisses malaxer par l'Éternel? Est-ce que tu te laisses briser par Jésus? Bien aimé, c'est les questions auxquelles tu dois répondre. Pose-toi tes questions. Remets-toi en cause. L'Éternel des armées vous a donné, nous a donné des directives à suivre. Si nous voulons vraiment être des hommes, des femmes puissants dans ce monde-là et dans le monde spirituel et dans le ciel. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Quel est ton niveau de consécration? Tu vas entendre la voix de Dieu. Quel est ton niveau de consécration? Est-ce que tu te donnes entièrement aux choses divines? Ou bien tu te donnes aux choses du monde? Bien-aimé, concentre-toi sur la voix de l'Éternel. Écoute les enseignements jour et nuit. Ah, j'ai dit, tu vas au travail, mets des écouteurs, et mets la vidéo, mets l'enseignement actuel. Écoute l'enseignement. Chaque jour que Dieu fait, tu dois être enseigné. Chaque jour que Dieu fait, le Seigneur me met à ta disposition. Je ne suis qu'un esclave de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce qu'on va rester là à regarder notre ventre, à regarder aux choses physiques et laisser les choses du royaume? Peuple de Dieu, il est l'heure
Il est temps de te réveiller. Il est temps de sortir des débats stériles, des débats inutiles, des débats qui ne vont même pas vous permettre de gagner le ciel. Le plus important, c'est le ciel. Cherche tes milliards, gagne tes milliards. Peu importe qui tu es. Le Seigneur s'en fout de ça. Hein. Lui, il t'attend là-bas. Au dernier jugement, c'est là chacun va aller dire ce qu'il a fait sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de l'œuvre de Dieu? Le Seigneur t'a confié son œuvre. Le Seigneur t'a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as partagé l'enseignement que tu écoutes à ton frère? Tu as endurci ton oreille? Est-ce que tu as fait du bien à ta soeur? Est-ce que tu as parlé à ton voisin de Jésus? Est-ce que tu restes encore égoïste? Tu penses seulement qu'à toi seul? Bien-aimé, participe au royaume. Moi, ne me regardez pas, mais écoutez la voix qui vous parle. Écoutez la voix qui vous parle. Écoutez le message de l'Éternel. Écoutez la voix de Jésus. C'est la voix de Jésus qui peut vous faire du bien. C'est pas moi. Moi, là, ne me regardez pas. Mais regardez le Seigneur Jésus. C'est lui qui m'envoie pour venir te parler, pour venir t'avertir. Le Seigneur, là, c'est quelqu'un qui avertit beaucoup. Regardez dans la parole de Dieu. Le Seigneur avertit à chaque fois. Peuple de Dieu, écoutez. Mes disciples, écoutez. Dieu avertit à chaque fois. Le Seigneur vient t'avertir pour te dire, bien-aimé, réveille-toi. Ne te laisse pas engloutir par les difficultés de ce monde-là qui passera, ce monde que le Seigneur détruira. Ce monde-là sera détruit. Ce monde-là sera détruit. Ça sert à quoi? De chercher tout ce qui est bon dans ce monde-là et d'oublier le royaume. Une fois ton royaume est sécurisé, tu peux profiter d'ici, mais ça c'est merveilleux, c'est normal. Mais ton royaume n'est pas sécurisé. N'est pas sécurisé pourquoi? Pas parce que tu es mauvais, mais tout simplement parce que tu ne marches pas selon la voie de Dieu. Tu n'as même pas la foi. Tu n'écoutes pas les enseignements. Tu n'es pas connecté aux enseignements. Tu n'es pas connecté à 100%. Est-ce que quand tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que tu es connecté? Quand tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que tu éprouves la parole de Dieu qui sort? La parole qui sort, est-ce que tu éprouves ça? Est-ce que tu prends la parole de Dieu là et tu la compares à ta vie pour voir à quel niveau tu te situes? Est-ce que tu fais ça? C'est tout ça là. C'est tout ça là. Être sauvé. C'est tout ce qu'il faut faire pour être sauvé. Bien aimé. C'est ce que tu dois faire pour être sauvé. Ne pense pas que parce que tu as dit le nom de Jésus, tu seras sauvé. Hey, si tu veux, dis le nom de Jésus. Tu n'es pas de lui là. Il ne te connaît pas. Hein. Le Seigneur connaît ses enfants. Tu crois que quoi? Le Seigneur connaît le nom de ses enfants. Donc si toi, tu ne te concentres pas sur la parole de Dieu, tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, tu ne marches pas selon la voix de l'Éternel, mais tu veux quoi? Bien aimé, tu recherches quoi? Mais tu auras seulement que des choses qui vont te détruire. Tu auras seulement que des choses qui vont te faire perdre le ciel. Le ciel, c'est l'objectif de l'homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Pourquoi? Mais Dieu t'a donné une mission, non? Un serviteur de Dieu, c'est quoi? C'est une personne à qui le Seigneur a donné une mission. Le Seigneur t'a donné la mission de parler de son nom à ton frère, à ta soeur. Tu as converti combien de personnes? Bien aimé, quand tu as parlé là-haut, est-ce que tu as parlé à ton frère? Est-ce que tu as amené ton frère à Jésus? Il faut t'asseoir, il faut calculer, compte. Le nombre de personnes, toi, tu as envoyé à Jésus. Tu as converti combien de personnes? Certains même n'arrivent même pas à convertir 5 personnes seulement. Même 5 personnes, tu n'as pas converti. Et toi, tu attends le ciel. Bien-aimé, tu attends le ciel. Bien-aimé, méfie-toi. Méfie-toi de ta marche sur la terre ici. Vérifie bien. Regarde bien. Ouvre les yeux. Comprends le mystère de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Concentre-toi sur l'essentiel. Que le ciel, qui n'est pas compliqué à atteindre, ce ciel-là, il n'est pas compliqué à atteindre. Le Seigneur a dit simplement, le Seigneur n'a pas dit qu'il est impossible à quiconque d'atteindre le ciel. Non, hein? Il est impossible au pécheur, à celui qui se plaît dans le péché. C'est à celui-là qu'il est impossible d'atteindre le ciel. Mais toi qui vas écouter ce message maintenant, toi qui vas écouter, toi qui vas noter, toi
qui va marcher selon la parole de Dieu, mais c'est toi qui seras sauvé. Mais c'est toi qui seras béni. Mais c'est toi qui seras élevé. C'est toi, Dieu connaît. C'est toi, Dieu va élever davantage. Tes ennemis verront ta gloire. Regarde, le simple fait que toi qui me regardes, tu montes, tes ennemis vont se donner à Jésus. Mais attends, de toi à moi, parlons simplement de toi à moi. Quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui te hait, de toi à moi. Si cette personne te voit réussir, la personne, je ne veux pas que la personne réussisse, mais la personne réussit. La personne te hait, la personne te hait, la personne te hait. Arrivé un moment, la personne va venir te demander un jour, mais j'ai dit où? Toi-même là, tu comptes sur quoi? C'est là que tu lui diras que moi, c'est Jésus. Du moment où tu as dit Jésus comme ça là, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça. Hein. Parce que le simple fait de dire c'est Jésus, ce sorcier, cette méchante personne, peut se donner à Jésus. Et là, tu as déjà gagné une âme comme ça. Hein. Tu gagnes combien d'âmes à l'éternel? Quel est ton rôle réel dans le livre, plutôt dans le royaume de Dieu? Quel est ton rôle? Toi, ton rôle actuel, c'est quoi? C'est d'écouter les enseignements seulement, de chercher à être sauvé seulement. La Bible nous demande d'être affermis et d'affermir nos frères. Aide ton frère à être sauvé. Aide ta soeur à être sauvée. L'amour. Le Nouveau Testament là, parle. Le centre du Nouveau Testament, c'est l'amour. C'est l'amour. Tout ce qu'il doit comprendre là, c'est l'amour. Tout ce que le Seigneur fait là, ça apporte, comment on appelle ça, ça dirige vers l'amour. C'est l'amour le plus important. Bien aimé, on va prendre notre Bible dans le livre de Hébreux 12, du verset 5 à 11. Hébreux 12, du verset 5 à 11. La Bible nous dit quoi? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Quand le Seigneur te reprend, ne perds pas courage. La Bible nous dit ici, c'est clair. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Vous avez oublié ça, l'exhortation que Dieu vous dit. La Bible vous dit, mon fils, ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas, ne néglige pas. Dieu veut te briser. Dieu veut te briser pour te former. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Dieu te frappe un peu. Oh, le Seigneur n'est plus avec moi. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Oh, je souffre. Oh, je souffre. Chrétien, je souffre. Toi, chrétien, tu ne dois jamais dire dans ta vie, je souffre. Jamais. Jamais. Bien aimé, tu as dit dans ta vie, je souffre. Mais tu es en train d'ouvrir les portes. Au lieu d'apprendre à ce que le Seigneur veut te faire voir, au lieu de regarder ça, le Seigneur veut me faire voir quoi? Le Seigneur veut m'apprendre quoi? Au lieu de voir ça sur ce angle-là, toi tu vois, hein, je souffre, oh, le Seigneur m'a abandonné, oh, est-ce que le Seigneur est juste, oh, tu perds la foi, tu te laisses briser par les épreuves. Lorsque le Seigneur te reprend, bien aimé, prends courage, la Bible est claire, la Bible nous départage sur ce sujet-là. Prends courage. Est-ce que tu prends courage? Est-ce que tu tiens fermement? Est-ce que tu tiens fermement, bien-aimé? C'est la question que je suis là à te poser en ce moment. Est-ce que tu abandonnes? Ou est-ce que tu continues avec Jésus? Quand le Seigneur châtie celui qui l'aime, la Bible nous dit au verset 6, Hébreux 12, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Si le Seigneur te châtie aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce que le Seigneur t'adore, il t'aime. Tu es la prunelle de ses yeux. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. C'est pourquoi le Seigneur t'éprouve. Le Seigneur aujourd'hui t'éprouve parce qu'il t'aime. Il éprouve ta foi pour que tu montes avec lui. Pour que tu montes davantage avec lui. Le Seigneur t'aime. Jésus châtie ceux qui l'aiment. Si le Seigneur ne te châtie pas, il ne t'aime pas. Bien-aimé, revois ta vie. Assois-toi, revois ta vie. Sors du one-man show. Sors des enseignements one-man show.
Sors du buzz. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Prends ta vie au sérieux, bien-aimé. Prends ta vie au sérieux dès maintenant. Oh. Prends ta vie au sérieux dès maintenant. Oh. Ne dis pas que le serviteur de Dieu, Paradou l'invisible, ne t'a pas averti. Oh. Moi, je suis en train de faire ma part. Oh. Moi, j'ai fait là, j'avance. Oh. On a d'autres thèmes à traiter. Oh. Si j'ai parlé de ça aujourd'hui, tu n'as pas compris, bien-aimé. Tout est dans ta main. Oh. Ton ciel est dans ta main. Oh. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ne pense pas que tu seras là en train de dormir, en train de manger seulement. Et le Seigneur fera tout à ta place. Ne le pense pas. Ne le pense pas, bien-aimé. Reste connecté à la parole de Dieu. Reste connecté à la vie de Dieu. Reste connecté au mystère divin. Reste connecté à la parole de Dieu. La Bible nous dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Waouh! C'est quel parent qui ne corrige pas son enfant? Toi, parent qui me regarde aujourd'hui, toi, maman qui me regarde aujourd'hui, toi, papa qui te regarde aujourd'hui, tu es sûr que tu ne corriges pas ton enfant? Est-ce que parce que tu corriges ton enfant, cela veut dire que tu n'aimes pas ton enfant? Non! Moi, mon premier fils, je le chicote. Je te corrige parce que je t'aime. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, je te corrige parce que je t'aime. Parce que je ne veux pas que tu prennes une autre voie. Je ne veux pas que tu dérailles. Mais c'est comme ça le Père. C'est comme ça Jésus se comporte avec nous. C'est comme ça Jésus marche avec nous. C'est comme ça Jésus marche avec toi. Le Seigneur t'envoie des combats, t'envoie des choses pour que tu te réveilles jour et nuit. Les problèmes ne finissent jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tu montes encore. Plus tu as des problèmes, plus tu dois monter encore. Plus tu as des problèmes, plus tu dois monter encore. Plus c'est difficile, plus tu dois avancer encore. Regardez même l'exemple de Jésus. Quand notre Seigneur Jésus devait être crucifié, bien aimé, bon, imagine-toi, toi qui es assis là, tu es assis là, on te dit tu vas mourir dans quelques temps. Déjà, regarde, il faut avoir le cœur pour se livrer. Mais Jésus s'est livré. Il a vu la difficulté. Mais il s'est adonné. Parce que quoi? C'est Dieu qui lui a donné ça. Son Père lui a ordonné de faire cela pour te sauver, pour me sauver. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Qui es-tu? Toi qui me regardes, qui es-tu? Tu es qui? Et puis, tu ne veux pas écouter la voix de Dieu. Tu ne veux pas marcher selon la voix de Dieu. Tu ne veux pas te laisser briser. Laisse-toi briser. La Bible nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut se faire bébé, il faut se faire enfant. Il faut se faire enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut se rabaisser. Dans la parole de Dieu, on se rabaisse. Il faut te rabaisser pour que le Seigneur même t'élève. Dieu a dit, vous voyez ces enfants-là. Jésus dit, vous voyez ces enfants. C'est ceux-là qui iront dans le royaume des cieux. Mais c'est une parabole, le Seigneur a dit. Il a donné une parabole. Ce qui veut dire que si tu ne t'es pas rabaissé comme un enfant, qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant, tu le frappes tout à l'heure, un enfant de 1 an, tu le frappes tout à l'heure, tu le corriges tout à l'heure. Quelques secondes après, l'enfant commence à rire. L'enfant commence à rire avec toi, il oublie même. C'est comme ça. Dieu te corrige, Dieu te met à l'épreuve, Dieu te donne des difficultés, des combats difficiles. Tu es attaqué, tu ne comprends pas. Le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui que, bien-aimé, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ne pleure pas sur ton sort. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Bien-aimé, écoute les enseignements. Tu ne vois pas que ces enseignements te font du bien. Si ces enseignements te font du bien, mets en commentaire. Pousse, docteur. Mets en commentaire, pousse, docteur. Mets en commentaire, pousse, docteur. Écris. Bien-aimé, écris en commentaire. Toi qui écris en commentaire, que le Seigneur te bénisse. Pousse, docteur.
Pousse, docteur. Bien-aimé, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Ce qui va te sauver, oh. Ha! Ça là, si tu as compris, ton âme sera sauvée. Tu seras content. Demain là, tu seras heureux. Ton âme même va me remercier. Parce que je t'ai donné des bons conseils. Je t'ai pas donné des sujets, je t'ai pas expliqué des sujets de buzz. Je t'ai pas expliqué des sujets de béret. Comme le dit en Côte d'Ivoire, les commérages. Non. Bien aimé, restez connectés au but de l'éternel, qui est le royaume. Tu dois rechercher le royaume. Tout enseignement qui ne te dirige pas vers le royaume est un enseignement obsolète. Voici la Bible qui est là. C'est la Bible là qui va nous tous nous mettre d'accord. C'est la parole de Dieu qui met d'accord. C'est pas quelque chose d'autre. Je ne vais pas aller prendre un autre livre là-bas pour venir vous expliquer quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu, la Bible. C'est la parole de Dieu. Je vais utiliser pour venir t'expliquer certaines choses. Si tu as compris, Dieu merci. Si tu as compris, Dieu merci. Si tu n'as pas compris, bien aimé, tout est dans ta main. Tout est dans ta main. Est-ce que tu prends au sérieux les enseignements? Est-ce que tu es connecté vraiment aux enseignements de l'Éternel? Quand l'Éternel te parle, est-ce que tu es connecté vraiment? Bien aimé, comprends la vision de Dieu. Comprends la vision de l'Éternel. Comprends la vision du Tout-Puissant. Bien aimé, regardez ce que la Bible nous dit. En Hébreux 12, versets 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils plutôt. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Ouh! C'est comme des fils que Dieu vous traite. Dieu te traite comme sa fille. Dieu te traite comme ses fils. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tout on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Bien-aimés, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne marches pas selon la voie de Dieu, si tu ne te laisses pas briser, si toi qui me regardes, tu n'arrives pas à tenir ferme au châtiment de l'Éternel, quand l'Éternel te reprend, si tu n'arrives pas à tenir ferme, tu n'arrives pas à écouter et te laisser briser, quand l'homme de Dieu te parle de l'Éternel, si tu écoutes vraiment, tu seras un fils. Mais si tu n'écoutes pas, tu seras un fils illégitime, un fils illégal, une fille illégitime. Tu seras une fille négative. Tu seras négative. Le Seigneur même là, il me dit, oh, c'est comme si tu es un enfant de l'Éternel, inutile dans le royaume. Tu deviens inutile. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Est-ce que tu marches selon la voie de l'Éternel? D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ton père t'a châtié quand tu étais enfant. Ta mère t'a châtié quand tu étais enfant. Mais pourquoi tu ne veux pas te laisser châtier par le Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas te laisser corriger par le Seigneur? Bien-aimé, revois ta marche avec Dieu. Laisse-toi briser par l'Éternel. Laisse-toi briser par les enseignements de Dieu. Quand le message de l'Éternel sort, laisse-toi briser par ces messages-là. Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Le Seigneur a besoin de toi dans son royaume. C'est pourquoi il te châtie. C'est pourquoi il te corrige. C'est pourquoi il t'envoie des épreuves. C'est pourquoi il te parle. Mais si tu comprends, si le Seigneur m'a fait sortir, pour dire de faire sortir une vidéo par jour, c'est parce que l'urgence est là. C'est urgent. Le temps là, c'est urgent. Pourquoi pas un enseignement par jour, mais 2 vidéos par jour? C'est parce que le temps là, il est grave. C'est tellement urgent. Actuellement, c'est urgent. Tu dois redonner ta vie à Jésus vraiment. Ça ne sert à rien de proférer le nom de Jésus dans la bouche et sur le terrain. Oh,
on ne voit rien. Sur le terrain, oh, bien-aimé, on ne voit vraiment rien. À quel niveau te situes-tu? Tu es où? Tu es où? Le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi il te châtie. La Bible nous dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. My God. Les épreuves aujourd'hui font mal. Les épreuves aujourd'hui sont difficiles à supporter. Mais bien aimé, toi qui vas persévérer, toi qui auras la foi, toi qui vas combattre, toi qui vas, oh, être dur, vaillant, vaillante, tu régneras. Tu seras dans la justice. Tu seras dans la justice. Je suis venu te parler aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui comme un frère en Christ. Je t'explique aujourd'hui la volonté du Père. Je t'explique aujourd'hui la volonté du Tout-Puissant. Ce que le Seigneur veut de toi. Le Seigneur veut de toi une foi qui ne tombe jamais. Une foi très dure. Est-ce que tu participes au royaume? Est-ce que tu participes au royaume? Bien-aimé, tu es là toujours, en train de souffrir. En train de souffrir. Tu ne comprends pas. Dieu est venu te parler aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui. Dieu s'adresse à toi directement. Dieu veut te faire du bien. Bien-aimé, imagine-toi, si tous les jours que Dieu fait, tu es là en train de regarder les enseignements, en train d'écouter les enseignements que je donne, que le Seigneur même te donne, parce que tout enseignement ici est inspiré par le Seigneur Jésus. Si tu es toujours connecté, toujours en train d'écouter, toujours en train de mettre en pratique, toujours en train d'écouter, arrivé un moment, là, ça va rester en toi. Le Seigneur va faire son dépôt dans ta vie. Le Seigneur va faire son dépôt dans ta maison. Le Seigneur va prendre ses valises pour s'installer dans ta maison, pour s'installer dans ta vie. Il va te bénir. Bien-aimé, le Seigneur veut te bénir. La bénédiction, ça ne manque pas, c'est Jésus. Bien-aimé, la santé, là, ça ne manque pas, c'est Jésus. Bien-aimé, la joie, là, ça ne manque pas, c'est notre Père. Bien-aimé, rien ne manque, c'est notre Seigneur Jésus. Il peut tout te donner maintenant, là même. Aujourd'hui, il est le combien? Le 13, 6e mois 2026. Aujourd'hui, ce 13-là, le Seigneur Jésus peut tout te donner. En ce moment où j'entends rien la vidéo, le Seigneur peut tout te donner. Sache-le. Car le Seigneur, notre Père, est le même hier, le même aujourd'hui, et il sera le même éternellement. Bon, quelqu'un comme ça là-haut, si tu ne l'écoutes pas là, si tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même, bien-aimé. Revois ta marche avec Dieu. Revois ta marche avec l'Éternel. Est-ce que tu écoutes ses principes? Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu es fidèle dans ses voies? Est-ce que tu contribues au royaume de Dieu? Est-ce que tu contribues à l'avancement de Dieu et de l'œuvre de Dieu plutôt? Est-ce que tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, tu dois contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour que tes frères et tes sœurs soient gagnés à Christ? Qu'est-ce que tu fais? On t'a pas demandé forcément de sortir et d'aller te promener dans les rues pour évangéliser. Ce qui est déjà une bonne chose. Mais bien aimé, en partageant les messages, en partageant la volonté de Dieu, en partageant les vidéos, bien aimé, que la sagesse vous anime. Que la sagesse t'anime, toi qui me regardes. Le Seigneur veut te faire du bien. Si tu es arrivé jusqu'à là, jusqu'en ce moment de la vidéo, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Parce que c'est ceux-là même que Dieu veut racheter. Dieu veut bénir, Dieu veut élever. C'est ceux-là même qui sont arrivés jusqu'en ce moment de la vidéo. Combien de personnes prennent le temps pour regarder la vidéo, pour écouter l'enseignement, pour écouter le mystère de l'Éternel? Bien aimé, reste actif en Jésus. Reste actif en Jésus. Reste connecté à la parole de Dieu. Reste connecté au royaume de l'Éternel. Reste connecté à la puissance de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu, non? Tu veux expérimenter le feu de l'Éternel, non? Reste connecté à la puissance de Dieu. Écoute les enseignements. Écoute les messages qui sortent. Écoute les exhortations. Écoute. Écoute la voix de l'Éternel. Bien-aimé, qui es-tu? Qui es-tu? Et tu te permets
de ne pas écouter la voix de ton créateur. Quelqu'un qui t'a créé. Si toi-même qui es là, tu crées une poupée tout à l'heure. Et cette poupée-là te désobéit. Cette poupée-là te manque de respect. Cette poupée ne t'écoute pas. Tu seras content? Bien aimé, notre Père est le Père de l'amour, est le Père de la justice. Dieu, là, il est amour. Mais n'oublie pas aussi que le Seigneur, là, il est l'éternel des armées. Hein. Éternel des armées. Armée. Le Seigneur châtie. Hein. Ne pense pas que le Seigneur, c'est un béni, oui, oui. Non, hein. Le Seigneur, là, il châtie. Et il châtie qui? C'est qu'il aime. Quand il t'aime pas, là, il te laisse même. Toi qui n'es pas pour Jésus, Jésus va foutre quoi avec toi? Toi qui n'es pas pour Jésus, il va foutre quoi avec toi-même? Il va te laisser, ton père Satan va te maltraiter. Le Seigneur ne maltraite pas ses enfants. Quand le peuple de Dieu a fait 40 ans dans le désert, bien aimé, 40 ans, avant d'atteindre la terre promise. Pourquoi 40 ans? Parce qu'il voulait former son peuple. Il voulait enseigner son peuple. Il voulait que son peuple soit un peuple résistant. Bien aimé, tu dois être résistant. Tu dois être résistant à l'Éternel, en Jésus, en notre Seigneur Jésus. Tu dois comprendre la volonté de l'Éternel. Tu dois comprendre le message de Jésus. Bien aimé, fais tout, mais ne perds pas ton ciel. Fais tout, mais ne perds pas ton ciel. Ne perds pas ton ciel, ne perds pas ton ciel. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Sauve ton âme. Fais tout. Sauve ton âme, peuple de Dieu. Sauve ton âme. C'est le plus important. Où ton âme vivra? Tu vivras où? Dans le ciel avec Jésus ou dans les ténèbres? Bien-aimé, où seras-tu demain? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome 8, versets 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, tu dois vivre de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu ne vivras pas seulement que de pain. Hein. Chaque jour, tu manges, non? Bien-aimé, chaque jour, tu manges, non? C'est comme ça, chaque jour aussi, tu dois nourrir ton esprit. Tu nourris ton esprit comment? En écoutant les enseignements. Tu as la chance que le Seigneur me donne la force de faire sortir des enseignements tous les jours. Est-ce que tu es vraiment connecté? Est-ce que tu écoutes le message? Est-ce que quand on dit commente, écris ça en commentaire, est-ce que tu écris en commentaire? Ou bien tu attends seulement des moments où on va dire soyez bénis, soyez bénis. Non, bien aimé, soyez bénis, soyez bénis. Non, tu dois être connecté à l'arbre de vie. Tu dois être connecté à l'arbre de vie qui est Jésus. Le Jésus doit être ton bouclier. Le Seigneur Jésus doit être ton devant, ton derrière. Le Seigneur Jésus doit être ton tout. Le Seigneur Jésus doit être ton tout. Quand tu marches, ton Dieu c'est Jésus. Quand tu dors, ton Dieu c'est Jésus. Dans l'ombre de la vallée de la mort, ton Dieu c'est Jésus. Ton Dieu c'est Jésus. Quand Jésus est Dieu, qui es-tu bien-aimé? Qui es-tu pour ne pas écouter la voix de Dieu? Qui es-tu pour ne pas écouter la voix de l'Éternel? Bien-aimé, le Seigneur t'éprouve pour te former, pour t'apprendre, pour que tu sois un serviteur, une servante puissante, pour que tu participes de manière positive à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, à quel niveau te situes-tu? Tu es où? Tu es à quel niveau avec la parole de Dieu?
Tu es où? Est-ce que tu écoutes le commandement de l'Éternel? Est-ce que tu marches selon le commandement de l'Éternel? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu notes? Est-ce que tu apprends réellement? Ici, là, c'est pas one man show. Hein. Moi, je suis pas pressé pour enseigner. Doucement, doucement. Parce que je suis là. Le Seigneur m'a fait sortir pour ceux qui veulent vraiment gagner le ciel. C'est tout. Toi qui veux gagner le ciel, là, c'est tout, c'est pour toi. Je suis là. Donc, logiquement, les enseignements, là, doivent tourner 24 heures sur 24 dans vos maisons. Vous devez regarder 24 heures sur 24. Parce que de la même manière, tu te nourris. C'est comme ça que tu dois te nourrir spirituellement aussi. Tu manges physiquement, non? Est-ce que tu peux faire un jour sans manger? Quand tu fais un jour sans manger, tu trembles, non? Mais pourquoi? Tu peux faire un mois sans écouter la parole de Dieu. Pourquoi tu peux faire une semaine sans écouter la parole de Dieu? Tu fais une semaine sans écouter la voix de l'Éternel. Bien aimé, on a plein de thèmes à traiter sur la prière. Bien aimé, sur la persévérance. Il y a plein de thèmes à traiter. Comment entendre la voix de Dieu? Comment voir l'Éternel? Comment voir la puissance de l'Éternel? On a plein de thèmes à traiter sur ces thèmes-là. Le Seigneur m'a dit, tu vas enseigner mon peuple. Je vais te dire beaucoup de choses que tu vas leur dire. Je vais te donner beaucoup de choses, des directives que tu dois suivre. Bien aimé, je fais l'œuvre de Dieu. J'écoute ce que le Père me dit. Ce que le Père me demande, c'est ce que j'écoute. Que le Seigneur te donne la compréhension. Que le Seigneur t'aide à comprendre réellement le fond de sa parole. Le fond de sa parole. Les réalités de sa parole. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse 50, écrivez encore Genèse 50, verset 20. Écris en commentaire Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimé, regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Vous aviez médité de me faire du mal. Les gens ont médité de te faire du mal. Des gens ont comploté pour te faire du mal. Mais regarde la suite. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Dieu va te consoler. Le Seigneur va te consoler. Quand tu es éprouvé, le Seigneur te voit. Quand tu rencontres des difficultés administratives, pour ne pas dire administratives, c'est ça, non? Le Seigneur est là pour toi. Il est là. Il veut voir le degré de ta foi. Et si tu tiens, il va débloquer. C'est ce qu'il dit ici. Dieu va parler à ton cœur. Dieu va te bénir. Dieu va te faire développer. Il va te développer. Tant physiquement, tant spirituellement. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'aime, bien aimé. Est-ce que vous connaissez la douleur que le Seigneur ressent lorsque ses enfants ne veulent pas écouter sa marche, sa voix? Est-ce que vous savez la douleur? Comment le Seigneur a mal? Quand j'entends la voix de l'Éternel, quand l'Éternel me parle, la douleur, il me dit, sors mon serviteur, parle à mon peuple, enseigne mon peuple, mes préceptes, mes voies. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est claire. Elle n'est pas difficile à comprendre. C'est le diable et ses agents qui vous font croire que la parole de Dieu est difficile à appliquer, est difficile à comprendre. La parole de Dieu, c'est un mystère. Oui, c'est un mystère. Mais ce n'est pas un mystère devant l'Éternel. L'Éternel va t'expliquer cette parole-là. L'Éternel va te bénir. Que l'Éternel te bénisse davantage. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui suis les enseignements depuis le début des enseignements, que le Seigneur te localise là où tu es. Je ne sais pas où tu es, là où tu te trouves en ce moment. Que le Seigneur mette sa main sur toi. De la même manière, il a tissé alliance avec moi. C'est de cette même manière, le Seigneur va tisser une alliance avec toi. Bien-aimé, suivez. Nous sommes dans un programme. Nous sommes dans un programme d'enseignement. Nous allons fonder les bases. Le Seigneur va vous solidifier.
Le Seigneur va vous solidifier. Il va consoler vos cœurs. Il va parler à vos cœurs. Le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur va vous faire du bien, bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur va te développer. Va te développer. Il va permettre à ce que tu aies des principes de vie saine. Aujourd'hui, là, les chrétiens sont dans du n'importe quoi. Excusez-moi pour le thème. Tout ce qui est bon, le chrétien n'est pas dedans. Tout ce qui est mauvais, où on cultive la haine, le chrétien est là. Bien aimé, arrête de cultiver la haine. Faut arrêter. Tu cultives la haine, non? Tu es dans le fanatisme. Tu es dans le fanatisme. Dans cultiver la haine, là. Et si tu pars, bien aimé? Et si tu perds la vie? Et si le Christ vient? Quand le Christ viendra, bien aimé, tu ne vois pas comment le monde là, tu ne vois pas la configuration de ce monde actuel. Bien aimé, tu ne vois pas la configuration de ce monde actuel. Tu ne vois pas combien de fois ce monde actuel est configuré. Est-ce que tu vois? Tu ne vois pas l'arrivée de la bête. Tu ne vois pas. Bien aimé, reste concentré. Reste concentré. Sauve ton âme. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur Jésus, il a besoin de toi. Nous allons prendre notre Bible encore dans le livre de Psaume 66, versets 10 à 12. Psaume 66, versets 10 à 12. Bien aimé, écris en commentaire. Psaume 66, versets 10 à 12. Écris en commentaire, mets dans la section commentaire. Montre, réinteragis. Parce que quand tu mets les commentaires comme ça permet à ton frère qui n'a pas encore regardé la vidéo, mais d'avoir déjà les références bibliques, afin de noter. Vous savez, il y a des personnes qui oublient vite. Donc, quand vous mettez les références en commentaire, cela permet à ton frère, à ta soeur, d'être situé. Bien aimé, suis l'œuvre de Dieu. Reste connecté à l'œuvre de Dieu. Reste connecté à la puissance de l'Éternel. Reste connecté au royaume. Reste connecté à Jésus. Sors des buzz. Laurent, il y a Laurent de celui-là. La Bible nous dit quoi? Que la porte pour atteindre le paradis est restreinte. Pourtant, la porte pour amener à la perdition, elle est large, elle est spacieuse. Bien-aimés, ceux qui seront sauvés seront ceux-là même qui écouteront la voix de l'Éternel, qui marcheront selon la voix de l'Éternel. Je vous dis ça toujours, bien-aimés. Ne te laisse pas envahir par les choses qui ne valent pas la peine d'être considérées. Ne considère pas tout, bien-aimé. Reste dans l'amour du Seigneur. Reste dans l'amour du Christ. Nous allons prendre notre Bible, comme je disais tantôt, dans Psaume 66, versets 10 à 12. Psaume 66, versets 10 à 12. Je lis la parole de Dieu. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Bien-aimé, c'est le dernier verset qui est là. Bien-aimé, Dieu te fait passer par le feu, par l'eau. Il te malaxe. Le Seigneur veut te malaxer. Le Seigneur veut te façonner afin de te donner l'abondance. L'abondance que tu recherches là. Cela commencera lorsque tu te laisseras façonner par l'Éternel. Lorsque tu te laisseras façonner par le Christ. Lorsque le Seigneur Jésus te changera à travers les enseignements, à travers la parole de Dieu qui sort jour et nuit. Bien-aimé, comprends le message de l'Éternel. Comprends le but de la parole de Dieu. Comprends le but de ton existence. Ton existence sur la terre là. Hein? Ton existence sur la terre là. C'est de faire l'œuvre de Dieu. Hein? On est venu ici là. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour une mission, on est là. On n'est pas venu manger et dormir seulement. Hein? On est venu là. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Manger là, c'est un devoir physique. Mais écoutez la voix de Dieu. Marcher selon la voix de Dieu. C'est un devoir spirituel. Bien-aimé,
le combat du royaume. Si tu n'es pas concentré, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les combats là, les combats révèlent ce qui est caché dans ton cœur. Les combats là, c'est à travers le combat, tes murmures, Dieu va comprendre. À travers tes murmures, dans le combat, dans les difficultés, dans, comment dirais-je, dans l'épreuve, tes murmures, Dieu va comprendre. Il va dans ce qui est dans ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur. Tu vas me parler mal de Dieu. Non, moi là, l'Éternel même, il a quel problème? Oh, le Seigneur même. Oh, le Seigneur même. Bien-aimé, tu fais mal. Tu fais mal. Tu fais mal là, de bouder le Seigneur. Si tu boudes le Seigneur, tu fais du mal à qui, bien-aimé? C'est à toi-même. N'oublie pas que la persévérance dans les épreuves vont solidifier ta foi. Vont solidifier ta foi. Vont rendre ta foi encore plus tenace. Lorsque tu vas persévérer dans la foi, bien-aimé, tu seras un homme agréable à l'Éternel. Et cette foi-là va te permettre d'être persévérant. Je le dis toujours. Et je ne cesserai de le dire. La foi marche avec la persévérance. Si tu as la foi, tu seras persévérant. Les épreuves viennent pour que tu sois dépendant de Dieu. Il faut que tu dépendes uniquement de l'Éternel. Il faut que tu dépendes uniquement du Seigneur Jésus. Bien-aimé, ne dépends pas de ton intelligence. Tu connais quoi? Dieu est celui qui connaît tout. Peu importe ton diplôme, peu importe le niveau où tu es, peu importe ton argent, peu importe les milliers d'euros qui sont dans ton compte. Bien-aimé, tu dois être dépendant de l'Éternel, jour et nuit. Le combat, les épreuves là, c'est pour t'emmener dans les mains de l'Éternel. L'Éternel va t'emmener vers lui. Raison pour laquelle il te fait passer par les épreuves. Parce qu'il veut qu'à chaque fois, tu l'appelles, Père, je suis là. Il veut te voir toujours dans sa présence. Bon, imagine-toi, chrétien qui est là, qui me regarde aujourd'hui. Si du jour au lendemain, tu n'as plus de problème, toutes tes problèmes sont terminés, tout est fini, propre. Non, de toi, amour. Tu es sûr que tu vas aller à l'église encore. Tu es sûr que tu vas écouter la voix de Dieu. Tu n'auras pas le temps. Parce que tu vas commencer à planifier. Comment j'ai fait pour aller en vacances aux États-Unis? Comment j'ai fait pour aller en vacances en Russie? Comment j'ai fait pour aller en vacances en France? Je vais manger poulet. Je vais faire ça. Tu vas oublier la voix de Dieu. Aucunement, tu vas penser à l'Éternel. Si tu as pensé à l'Éternel, c'est que tu as dit, Seigneur, merci de m'avoir donné l'argent, c'est tout. Bien-aimé, il est l'heure. Il est l'heure de revoir ta vie. Il est l'heure de marcher selon la voie de l'Éternel. Il est l'heure d'écouter le message de Dieu. C'est que Dieu te dit là, écoute ça. Bien-aimé, reste attentif à l'appel de l'Éternel. Reste attentif à tout ce qui contribue au royaume de Dieu. Bien-aimé, les difficultés, là, les épreuves, là, ça te donne des responsabilités. Ça te montre la réelle mission, ta réelle mission sur la terre. Oui, les épreuves, là, c'est pour te montrer la voie. Les difficultés, là, Dieu va te dire, allons, c'est ici, allons. Marche selon ma voie, marche selon ma voie. En réalité, les difficultés, ce n'est pas pour te faire du mal. Dieu veut te malaxer. Raison pour laquelle il envoie les épreuves. Pour fortifier ta foi, pour fortifier ton expérience. Pour que tu sois espérant. Pour que tu espères toujours en l'Éternel. Espère toujours en l'Éternel jusqu'au dernier retranchement de ta vie. Cette affaire de Jésus là, c'est pas pour un jour. C'est pas pour aujourd'hui là. C'est pas pour aujourd'hui là. C'est pas pour demain seulement. C'est pour tout le temps. Jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle à lui. Bien-aimé, Joseph que tu connais n'aurait jamais dominé, n'aurait jamais gouverné l'Égypte sans son parcours de souffrance. De toute façon, Joseph a souffert là. Bien-aimé, le degré de ta souffrance détermine le degré de ta bénédiction. Ne l'oublie pas. Plus les combats sont rudes, plus les difficultés sont rudes, cela va t'élever encore plus.
et que tu arrives à vaincre, si tu arrives à vaincre, tu seras sauvé. David n'aurait jamais été roi sans les années de poursuite. David a été pourchassé comme un animal. David a souffert. Mais et toi? Si Dieu utilise certains combats pour nous former là, bien aimé, il faut comprendre que ce qui se passe lorsque nous réagissons mal à ces combats, c'est que tu risques de perdre ta vie, tu risques de perdre ton âme, tu risques de perdre ton éternité, ta vie éternelle. Bien aimé, ton âme va vivre où? Peuple de Dieu, il est crucial de comprendre ça. Bien aimé, le message est encore long. Le message est long, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous allons traiter le thème du combat. Je vais vous expliquer pourquoi mal comprendre le combat peut retarder le plan de Dieu dans ta vie. Si tu comprends mal le combat que tu as, le combat que tu traverses aujourd'hui, le combat qui vient face à toi, si tu comprends ça mal, comment ça peut retarder le plan de Dieu pour toi? Dans le prochain enseignement, vous aurez ça. Vous aurez ces enseignements-là. Bien aimé, tu dois écouter la voix de l'Éternel. Aujourd'hui est samedi 13 juin, samedi 13 juin 2026. Bien aimé, je vais à la montagne. À partir de 20h, je suis à la montagne. Je veille à la montagne, tout seul. Je veille à la montagne tout seul. Pour être au père de mon père. Pour encore tisser le lien. Pour encore aller prendre des bénédictions. Pour aller encore prendre les révélations auprès de mon père. Donc bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, tous ceux qui ont des problèmes, peu importe ton type de problème, devant Jésus, le problème n'existe pas. Devant Jésus, le problème n'existe pas. Donc je ne vais pas venir citer si tu attends. Mais toi qui as une difficulté dans ta vie, si c'est quoi l'échec je ne sais pas, maladie je ne sais pas, côté administratif je ne sais pas, blocage il y a quoi, bien aimé? Toi, tu crains quoi? Écris à ma secrétaire afin que je puisse monter, afin que je puisse monter à la montagne avec tes sujets, afin que je puisse les déposer au pied du Père. Quand je vais avec vos sujets là, je tire les sujets, je tire ça sur une feuille, et lorsque les sujets sont sur une feuille, bien aimé, je prends ça, je monte à ça à la montagne, je dépose ça devant l'Éternel. Seigneur, voici telle personne. Je lis les sujets devant le Seigneur. Je suis en genoux. Je prie toute la nuit. Je dis à la montagne, mon seul. Je n'ai pas dit quelqu'un avec moi. Mon seul. Je laisse ma famille. Et je suis mon seul à la montagne pour prier pour vos sujets. Lorsque j'ai fini de prier pour vos sujets, je rentre en intimité avec Dieu. Mais, je monte là pour vos sujets de prière. Envoyez vos sujets de prière au numéro de ma secrétaire. C'est un numéro WhatsApp. Envoyez uniquement sur le numéro. C'est l'unique numéro que vous avez. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.